Bonjour à tous, bienvenue pour la 5e étape de ce Tour du Rwanda 2018. Une étape de seulement 95 km qui emmène les coureurs entre Rubavu et Karongi. Pour cette 5e étape, la course traverse une région réputée pour ses champs de thé. Les employés des entreprises locales de production sont venus encourager les coureurs. Au pays des 1000 collines, le thé est plus populaire que le café. À Karongi, l'heure est au dernier réglage avec les équipes techniques. Pour cette nouvelle étape, le peloton va pédaler de nouveau dans les montagnes. Les coureurs ont le sourire, l'étape du jour de 95 km s'annonce bien moins difficile que les deux dernières. Disons virtuellement que je ne me suis pas entraîné pour venir ici, donc à ce stade je suis juste content d'avoir tenu 4 étapes et d'être encore dans la course. Je n'ai pas encore été lâché, mais je me sens mieux de jour en jour et peut-être pas aujourd'hui car les montées semblent encore difficiles, mais il y a encore d'autres jours et je peux encore attaquer. Il est vrai que les deux dernières étapes ont laissé des traces chez certains coureurs, comme pour le Français. La fatigue commence vraiment à arriver, les jambes sont dures de plus en plus chaque matin. Donc moi, mon objectif, ça va être de conserver ma place actuelle et d'essayer de suivre au maximum les meilleurs pendant tout le long du parcours. Après son exploit d'hier, l'homme fort de la 4e étape, Timothy Rugg, arbore le maillot du meilleur grimpeur. La veille, l'Américain a tout donné dans la montagne. On le retrouve sur la ligne de départ, non loin du maillot jaune. Top départ pour le peloton qui prend la direction de Rubavu. Dans un décor spectaculaire, le peloton mène un tempo très élevé dès les premiers kilomètres, empêchant ainsi tout échapper avant le premier classement de la montagne, situé dès le kilomètre 4. Au bord du lac Kivu, les supporters sont au rendez-vous. Pour le premier sommet, on retrouve les Éthiopiens, un Kényan et l'Américain avec son maillot de meilleur grimpeur. Et c'est le jeune Haile Michael qui l'emporte. Les coureurs rwandais ne tardent pas à prendre les choses en main avant le premier sprint, que gagne leur compatriote à 10 janvier. Avec ses dénivelés et ses cols, le Rwanda offre un terrain de jeu idéal pour les cyclistes. Dans la course, le groupe du maillot jaune, toujours sur les épaules de Mugisha, veille à rester toujours aux avant-postes. À l'arrière du peloton, un groupe étau s'est formé avec des coureurs rwandais, camerounais, angolais ou encore l'Américain Rugg qui semble payer son raid en solitaire de la veille, malgré son maillot de meilleur grimpeur. Finalement, 4 hommes ont totalement décroché de l'arrière du peloton. Dans le sommet suivant, c'est encore l'Éthiopien Moulou Haile Michael qui s'impose devant 3 Rwandais, dont le maillot jaune. Ils viennent en famille pour encourager leur champion et ces derniers les saluent en plein effort. À 20 km de l'arrivée, un groupe d'hommes avec le maillot jaune se dégage dans la 2e ascension du jour. Le groupe de tête tente de creuser l'écart avec ses poursuivants 10 km avant l'arrivée. Mais le peloton ne laissera pas les leaders s'échapper et il les rattrape dans les derniers kilomètres de course. C'est là que l'Allemand Hellmann place son attaque et résiste au retour de ses poursuivants et remporte une 2e étape. Le reste du peloton n'aura rien pu faire face au coureur allemand. 2 jours après sa première victoire, ce futur médecin est tout simplement heureux. Pendant le descente, j'ai attaqué. J'avais un trou de peut-être 50 mètres. J'ai continué. J'ai fait une sprint 1 kilomètre. Et je pense que je suis arrivé le premier avec quelques mètres, je crois. Incroyable. Rwanda, waouh! L'Allemand Hellmann monte une nouvelle fois sur le podium. Côté rwandais, cela fait 4 jours de suite que la star Mugisha conserve son maillot jaune.
Au général, pas de changement. Mugisha en maillot jaune possède 21 secondes d'avance sur son compatriote. L'Éthiopien Haile Michael reste 3e. Un peu de musique après tous ces efforts, je vous propose d'aller découvrir le groupe Dream Boys qui cartonne ici au Rwanda. Ils viennent de sortir leur dernier titre. On a fait notre études secondaires ensemble. On vivait dans le même quartier. C'est ici qu'on a grandi ici. Toute l'histoire a commencé. Il s'appelle Kichukiro. C'est son type. On est proches l'un de l'autre et c'est ça nous écarte beaucoup à avoir de différents, des indifférents entre nous. Donc nous sommes vraiment exceptionnels par rapport aux autres. C'est un peu afro, mais on peut aussi mélanger des styles parce que, comme il disait, on attend beaucoup de styles et aussi on marche avec l'évolution du monde. Si aujourd'hui c'est l'R&B qui est au marché, on doit le faire. Donc on doit s'y habituer à donner ce que le public vous demande. Toute chose qui nous entoure peut nous donner l'inspiration. Notre message, c'est un message qui s'adresse surtout dans les problèmes familiaux. Alors c'est très simple que les gens, les adultes peuvent aussi s'intéresser sur notre message et nous donner un grand public. L'un peut avoir l'idée et peut l'amener, on le développe. Ou on peut être ensemble et dire qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce que les gens demandent, ce que le marché ou le public attend. Et on peut discuter, on peut amener l'idée ensemble. Mais l'un aussi peut le faire. Le duo formé depuis 2009 est l'un des groupes les plus populaires du pays. J'aime être aux scènes parce que c'est là où je vois que ce que je faisais dans le studio a été accepté par la population. Tout le monde chante nos chansons, tout le monde veut vous toucher, tout le monde veut faire des trucs avec vous. C'est ça qui montre que beaucoup de gens vraiment nous suivent et nous aiment. Et nous sommes fiers de ça. Nous ne voulons pas être seulement local. Si jamais Dieu nous aide et on a des moyens, peut-être on traversera les autres pays, même le continent. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain pour la 6e étape de ce Tour du Rwanda 2018.